Sagarakis, coupé. Coupé. Johnson. Oui. Et Chalon-Reims repasse devant. Joueur très aérien, vous avez vu un peu ce tir en extension comme on dit à l'époque, comme on disait à l'époque. Voilà, c'est un joueur qui est vraiment athlétique, il a besoin d'avoir ses appuis au sol pour pouvoir libérer son tir. Tim Blue. Et encore une fois, Yard demande la position préférentielle. Il vient de défendre à deux sur lui. Dribble dans le dos. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Bengaber. Et 24 secondes. Il est arrivé jusqu'au cercle, mais dans le désordre. Karim Abdul-Jabbar sort de ce corps. Ouais. Josh Rose. Josh Rose, Sagarakis. Johnson. Johnson qui marque avec la faute et le lancer. Il montre le chemin dans ce quatrième quart-temps, Tyron Johnson. Ouais, et c'est David, très franchement, c'est une option offensive du coach Antich parce qu'on sait très bien que Tim Blue c'est un merveilleux joueur, mais son principal défaut c'est la défense. Il veut pas prendre de faute et maintenant il va se faire attaquer par Tyron Johnson. C'est peut-être une des clés de ce quatrième quart-temps. Et on est sur un 7-0 pour l'équipe de Chalon-Reims. À cheval sur les deux cartons, bien sûr. Il garde avec Blue. Blue. Et la faute de Tyron Johnson. Là, c'est vraiment un duel. Tyron Johnson contre Tim Blue. Ils se jouent l'un l'autre. Deux très bons postes 4 de la Pro B. Hein. Ces deux joueurs avec une belle expérience. Tyron Johnson qui a fait un peu de D-League avant de venir en France. Le lancer raté par Tim Blue. Les deux lancers. Ah, quelle ligne de stats. Hein. Bon, en plus, il a perdu quelques ballons. Hein. En plus de ses 20 points, le rebond, 3 interceptions, mais il est partout. Il est court Justin Burrell. Il y a une très bonne défense de Yango là, qui ne recule pas sur le premier impact. Croyez-moi que le premier impact de Justin Burrell, il y a beaucoup de gens qui peuvent reculer dessus. Angelo Sagarakis, il fait la faute. Blue sort, Sabanian revient. Et ça. Bengaber. Longo ressort pour le shoot à 3 points. Raté de Anthony Hilliard. C'est ce que demande Espinoza, hein, l'alternance intérieure-extérieure. C'est les tirs qui sont propres. Hein, c'est les tirs que Hilliard doit prendre et doit mettre. Mais il n'en a pas mis un seul. Non, c'est vrai qu'il n'en a pas mis un seul. 0 sur 7 au shoot, dont 0 sur 4 à 3 points. Il n'a mis que 4 lancers francs, Anthony Hilliard. 4 points pour lui. C'est ça la différence, évidemment, avec les autres matchs de play-off de l'équipe d'Antibes. Évidemment, parce que Huffman est dans son récital, Tim Blue aussi. Shoot raté de Sagarakis. Regarde. Est-ce qu'il va mettre un panier? Peut-être ici. Non, victime de la faute. Mais ce qui est bien dans ce genre de joueur, c'est que même là, on peut dire qu'il est froid, hein, mais froid de chez froid. C'est la cryothérapie qu'il a dans les mains là. Mais il continue à jouer son jeu. Voilà, il continue à prendre ses tirs ouverts et surtout il continue à avoir cette agressivité. Et il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être, voilà, c'est pas mon jour, je fais des passes. Lui, il garde cette agressivité. Il provoque des fautes, il fait des lancers francs, voilà. Et jusqu'au moment où il va revenir, il mettra ce panier qui le fera revenir un peu dans la partie à titre individuel.
parlait des fautes provoquées, il en est à 5. Hein, donc ça veut dire qu'il a sorti un joueur à lui tout seul déjà. Hein. Antibes qui sera allé beaucoup sur la ligne hein, ce soir. 23 lancés tentés. Pierrick Poupet. Dans le corner. Oui, dans le corner. C'est Kevin Joss Rose. Une marque qui est bien répartie à Chalon-Reims. Steve Essard. Bengaber. Bengaber qui cherche des solutions. Badiane, pas mal ça. Joli aussi. La passe de Bengaber et la faute de Pape Bey sur Guillaume Yango. J'aurais préféré qu'il fasse pas cette petite feinte parce qu'il avait l'avantage hein, avec la passe. Il fallait qu'il monte tout de suite pour aller prendre le tir aurait été beaucoup plus facile pour lui. Il est sur la ligne des lancers. Le tir. Guillaume Yango qui, faut-il le rappeler, a fait partie de la génération qui avait été championne d'Europe junior en 2000 avec Tony Parker, avec Ronny Duriaf, avec Boris Diao, Mike Pietrus. Et c'est un joueur qu'on connaît peu en France parce qu'il a quand même fait pas mal d'années en Espagne, à l'étranger. En Italie surtout. En Italie, Espagne. Et bon voilà, donc c'est un joueur qu'on connaît peu en France, mais vraiment un joueur très complet. Pierrick Poupet. Mels. Kevin Corr. Poupet. Kevin Corr. Bien. Patient. Et 2 points. Quelle jolie circulation de balle pour l'équipe de Chalon-Reims. C'est le panier au final de Pape Bey. Essard à 3 points. Oups, c'est court. C'est son tir à Steve. Hein. Bon, il était assez loin. Là, le défenseur était passé sous l'écran porteur. Il a voulu sanctionner. Mais ça n'a pas marché. Kevin Corr. Interception de Steve Essard, non, la balle n'a pas été contrôlée, il reste que 5 secondes sur la possession. Le show de Rodrigue Mels à 3 points, raté, rebond de Yango. Hilliard. Badiane. Non, le panier refusé à Moussa Badiane. Et Liviator estime que la faute était au début. Ouais, il sanctionne sur le premier contact. Regardez Philippe Le Tourneur et son équipe qui vous montre la réaction de Julien Espinoza qui saute comme un cabri sur le banc de touche après la décision des Liviator de ne pas donner le panier mais de donner juste 2 lancers francs car ils sont dans les... Exactement, ils sont dans la pénalité les joueurs de Chalon-Reims alors qu'en type Olivier n'a fait que 2 petites fautes seulement. Hein. Oui mais c'est encore une fois l'agressivité de Chalon-Reims qui les fait des fois se faire sanctionner de manière rapide parce que là 4 minutes 10 de temps de jeu, déjà 5 fautes collectives, c'est beaucoup. Et à nouveau un point d'écart. Oh, ce match va se jouer sur pas grand chose. Pierrick Poupet. Et Espinoza a fait rentrer aussi Trevor Huffman et Sean Fein là, derrière pour avoir un peu plus d'expérience. Pierrick Poupet. En bas. Ah, il aurait dû jouer tout de suite. Pape Bey. Poupet. Poupet qui marque. Pas évident ce shoot alors qu'il avait quasiment perdu son équilibre. Il a réussi à se resituer et à marquer. Pour ça, il faut un gainage abdominal vraiment de toute beauté. Moussa Badiane qui marque. Alors qu'il était assez loin du cercle. Poupet. Tout seul à 3 points. Non, c'est raté. Et récupéré par Leslie Bengaber. Leslie Bengaber qui marque, poste poste. Il a pris le rebond. Et c'est gonflé, ça valait mieux qu'il marque, hein, Olivier. Ça valait mieux qu'il marque, mais dans l'état d'esprit, David, c'est ce qu'il faut. Voilà, les joueurs
Leslie Ben-Gaber, c'est un joueur qui a de l'expérience, il a fait la Pro A. C'est par lui, c'est par les joueurs, par Hoffman qui doit tout faire la différence. Et voilà, c'était un tir 1 contre 1. Il a joué au bout. Très bonne main. Il permet à son équipe de repasser devant. Pierrick Poupet. Ballon perdu. Pierrick Poupet qui cherchait Kevin Corr. Ah, ce ballon perdu à ce moment-là fait mal. Temps mort tout de suite de Nikola Antic. On va aller écouter Nikola Antic alors que son équipe a un peu plus de mal. Mais bon, pour l'instant, il y a un petit point d'écart. Il reste 4 minutes 20. On a besoin de pénétrer. On a besoin de pénétrer. On a besoin de la profondeur. Long post. Oh. Et pénétration. C'est bon. Play wide. One more. And then this is. One time wide and after. Juste faites attention sur fade. Pas de shoot ici. Pas de shoot ici. First one, okay, wide. Ok. Okay, let's go. Win this fucking game, let's go. Voilà, Nikola Antic, vous l'avez vraiment entendu. Il demande à ses joueurs d'avoir un peu plus de pénétration, comme il a dit. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller provoquer les choses. Aller provoquer les choses. En team, n'a que 2 fautes collectives. Donc voilà, il faut les mettre dans la pénalité. Il faut eux aussi trouver des lancers francs en fin de match. Parce que là, à 5 fautes contre 2, toutes les fautes sifflées contre Chalon-Reims seront shootées. Donc évidemment, il faut essayer de rééquilibrer un petit peu ça. Essayer de se rassurer par rapport à ça. Vous avez aperçu la belle séquence du panier de Leslie Ben-Gaber et de la réaction de son cousin Florent Pietrus dans les tribunes de Salus Santoni. Tim Blue. Tim Blue qui allait un peu se reposer sur le banc. Tim Blue, le shoot à 3 points. Oh là 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 là, Leslie Ben-Gaber! Tim Blue a donné une passe, un mouvement incroyable, hein, avec un tir pas facile. Et 7-0 pour Antibes, emmené par Leslie Ben-Gaber, superstar en ce moment. Et la balle est perdue. Ouh là 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 là, est-ce que le match est en train de tourner? Je pose la question. Il reste encore du temps. 3:38 à jouer, mais Antibes mène de 4 points. Et là, vient de récupérer, de provoquer une balle perdue. C'est une possession, Olivier, qui peut coûter cher. Qui peut coûter cher, oui, tout à fait. Et là, on voit qu'Antibes... Leslie Ben-Gaber, Tim Blue à 3 points. À 3 points, énorme! Énorme ce qui est en train de réussir Antibes en ce moment. Et passage en force derrière, Sidleva Abdel Hamzaoui à Tyron Johnson. Chalon-Reims est en train de perdre pied à Salus Santoni. Et Nicolas qui prend son 3e temps mort. Voilà, il joue le tout pour le tout. Il a plus de temps mort derrière. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit un Tim Blue qui marche sur l'eau. Moïse, comme pendant la saison régulière, Tim Blue est là, c'est le tueur. Voilà, il décapite les gens. Nicolas Antic va devoir faire quelque chose au niveau de son coaching pour pouvoir arrêter ça. Continue. Come on, start. We need some start. He's out. No, I know. David? I know. Press and then stay 1-3-1. Press and then stay in the zone. Press and And zone. remember, don't get too high. Press and zone. Okay? Press and zone 1-3-1. Go, try for deflections, especially if it's ball. Try to deflection. Allez les gars. And you know it. Hey, shoulder press. Shoulder press. À la fin du match, on va se quitter très très vite parce que va commencer, ou a commencé depuis quelques secondes déjà,
le match de hand féminin qualificatif pour le prochain championnat du monde entre la France et la Croatie à Montbéliard. Et évidemment, on va y aller très très vite. On est sur un 10-0 pour Antibes en 2 minutes. 10-0 pour Antibes et la possession derrière alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Plus 7 pour Antibes, je crois que c'est le plus gros écart en faveur des Antibois. Et là, David, il y a un réel choix de coach. Zone. Alors quand on sait que Nicolas Antich déteste la À zone. 3 points, raté, rebond offensif pour Bengaber et nouvelle possession. Ils vont essayer d'endormir un petit peu Antibes, d'essayer de leur faire perdre au niveau de leur rythme d'attaque. À 3 points, c'est raté encore. Et ça réussit en 2 fois malgré un rebond offensif. Sagarakis. Kevin Joss-Rose. Kevin Joss-Rose. Sagarakis, il reste 7 secondes. Sagarakis en difficulté. Est-ce que ça va être un bon shoot, le dernier shoot? Oui, c'est un bon shoot. Il arrive à trouver l'accès au cercle, Justin Burrell, juste avant la fin de la possession. Et ça stoppe la série antiboise, ça stoppe le 10-0. Et ça permet à Chalon-Reims d'y croire toujours. Ils ne sont menés que de 5 points à 2 minutes de la fin. Timblo, Avec une il est tout défense. seul, Hoffman. Raté. Oh là là, les Antibois qui laissent passer leur chance là avec ces shoots à 3 points ouverts qui ne tombent pas dedans C'est des tirs et ouverts. qui auraient pu tuer le match. Évidemment, c'est des tirs ouverts, mais là, la défense de zone 1-3-1, d'accord, qui est vraiment dur à pouvoir attaquer. Bon, voilà, pour l'instant, ça tourne du côté de Mullins. Chalon-Reims. Mullins. Interception de Moussa Badian. Balle perdue. Kevin Joss-Rose qui en plus a pris un taquet, cherche à nouveau son intérieur et le ballon est intercepté. Il reste 1 minute 20. Là encore, possession importante. Plus 5 et une 15 à jouer. Et la balle dans les mains. Hilliard. Est-ce qu'il va marquer son premier panier? Il rate tout, Hilliard. C'est incroyable. Il rate tout, 0 sur 9. Et ce panier, il avait juste qu'à déposer la balle. Il a voulu faire le malin en dunkant. À 3 points, c'est raté. Rebond de Team Blue. Oh, c'est fou ce qui se passe en cette fin de match. Ouais, c'est vrai. Là, il y a Il avait juste à s'appuyer sur la planche. ouais, mais il a voulu se matcher arrière. Voilà, Ouais. et il a se matcher grand-mère. 45 secondes à jouer, plus 5 pour l'équipe d'Antibes et la faute de Kevin Joss-Rose sur Trevor Hoffman. Donc à la fin du match, on va partir vite au handball féminin parce que cette journée est une journée extrêmement riche encore une fois sur les antennes de Sport Plus. Vous allez retrouver Ludovic Dorouin et Stephen Brun. Et nous, évidemment, on vous donnera rendez-vous à la mi-temps du hand féminin où on reviendra avec nos invités. Et si c'est Antibes qui gagne, eh bien, on pourra vous montrer la remise du trophée à la mi-temps des joueuses de l'équipe de France féminine de hand. Il reste 2 possessions, David. Il n'y a rien de. Ah Voilà. non, non. C'est pas mort. C'est pas 6 mort. points d'écart. 46 secondes. On a vu des scénarios s'inverser comme ça des dizaines et des dizaines de fois. Maintenant, bon voilà, il faut mettre dedans. On n'a plus le droit de rater. C'est marrant, on est très près du score du match aller, Olivier, qui était le 73-70 pour Antibes. Quasiment la même chose. Chalon doit marquer sur cette possession. Si Antibes fait un stop, Antibes aura probablement fait le plus dur. Le titre de la Pro B se joue peut-être là. La balle pour Mullins. Mullins qui perd la balle. Le stop défensif qui tue, réalisé par l'équipe d'Antibes sur cette possession. Ouais. Et la faute derrière de Sagarakis est lancée à venir. Ça veut dire que si notre ami Hilliard met uniquement un lancer franc, on passera à 3 possessions en 28 secondes. Là, ça devient quand même très compliqué par Chalon-Reims. Et temps mort. L'Olympique d'Antibes n'est qu'à 29 secondes de la proie.
a mistake. I have to make a shot, d'accord? Ok, 0 foul. You got foul? Ok, you shot for us, d'accord? You shot for us. I have no time, ok? Regardez bien les garçons. On se met ici. Raph. Voilà, full court, oui, X3. Leslie, très bon, just slow down. Guillaume, Moussa. Non, Guillaume, Moussa. En tout cas, David, c'est une belle histoire hein, pour quand même Julien Espinoza. Hein. Il faut quand même aussi dire que s'il arrive à faire de cette équipe une équipe de Pro A, on pourra vraiment lui tirer un coup de chapeau. David, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. 3 possessions, 28 secondes, ça va être vraiment très compliqué. Anthony Hilliard n'aura pas mis de moindre panier, il aura mis 8 lancers francs. Sagarakis, ça a 3 points. Ce diable d'Angelo Sagarakis, pour peut-être y croire encore un petit peu, ça fait 5 points d'écart. Sait-on jamais? Il faut juste qu'Antibes garde la tête froide et ne perde pas de ballon ou mette ses lancers francs pour être sûr d'être champion de France de Pro B. Quelle histoire pour Julien Espinoza, le coach que l'on vient de voir, qui l'année dernière coachait cette équipe. L'été dernier, les dirigeants lui ont dit « Tu as fait du bon boulot, mais tu es jeune et on est ambitieux. On va demander à un coach expérimenté de venir. » Ils ont fait venir Alain Weiss. Ça avait bien commencé. Dans l'hiver, ça s'est mal passé. L'équipe s'est complètement désunie. Il y a eu aussi la blessure de Sean Fain, c'est vrai. Et Alain Weiss a été remercié alors que l'équipe enquillait les défaites. Julien Espinoza a repris l'équipe et il a ramené l'équipe sur le chemin jusqu'au titre de champion de France de Pro B. Peut-être. On va voir ça dans quelques secondes. Et finalement, la saison prochaine, apparemment, une nouvelle fois, ce ne serait pas lui, le coach. Apparemment. À voir. J'ai entendu parler de Aimé Toupane. Vous avez des bonnes infos, David. Enfin, en tout cas, on a les mêmes. Dernier ballon pour Chalon-Reims. Le contre de Hilliard. Et ça y est, c'est gagné. C'est gagné. Antibes va être champion de France de Pro B. Et Antibes s'apprête à revenir en Pro A 9 ans après l'avoir quitté. Écoutez, franchement, sur les playoffs, il n'y a rien à dire. D'accord, contre nous, il y a eu une double prolongation, mais ils vont gagner à Pau. 2-7 derrière ici. Chalon-Reims, ils vont gagner à Chalon-Reims. Ils transforment ici. Voilà, franchement, c'est une très belle équipe avec des joueurs d'expérience. Pour moi, ce soir, Chalon-Reims a développé le meilleur basket par rapport à Antibes. Mais les qualités individuelles de cette équipe, des Sharks d'Antibes, ont fait la différence. Et notamment un gars comme Tim Blue. Vous me parliez de Hilliard tout à l'heure, c'est vrai, il ne met pas de panier, mais il est présent en fin de match. Et Tim Blue, l'assassin, qui met ses paniers, qui met l'agressivité. Très très belle équipe. Et on vous donnera rendez-vous à la mi-temps du hand pour vivre la remise du trophée et voir nos invités. Et là, le dernier ballon de Chalon-Reims. Et le public qui communie avec son équipe. L'équipe d'Antibes, l'un des clubs les plus prestigieux du basket français, qui va retrouver l'élite, l'émotion de Jacques Tasse, du coach. Et il ne faut pas oublier tout ce qu'a fait Chalon-Reims, qui a quand même mené la quasi-intégralité de la première mi-temps avant de craquer. Ouais, c'est vrai que Chalon-Reims était là. Ils ont passé, franchement, David, ils ont fait un grand match de basket. Ils avaient 45 points à la mi-temps. Ils ont donné un récital de basket. Ils ont été propres, ils ont été agressifs.
Et c'est terminé. Antibes est en proie. La belle image de Flo Pietrus et de son cousin Steven Gabert. L'Olympique d'Antibes, 9 ans après, revient en proie. Les félicitations de Lee Johnson, les anciens sont là. Et la relève est là aussi. Antibes est champion de France de Pro B. Énorme moment de joie ici à Salus-Santeny dans cette petite salle mythique. Voilà Ludo, sur ces images de joie, on vous laisse enchaîner avec la suite de ce riche programme. On se retrouve tout à l'heure.